Bonjour et bienvenue sur le coin du comptable. Aujourd'hui, on va parler de la comptabilité analytique sur Sage 100 Comptabilité ICEPT. La comptabilité analytique est une branche de la comptabilité qui permet d'analyser en détail les charges et les produits d'une entreprise. Elle complète la comptabilité générale en fournissant des informations utiles à la gestion interne. Son objectif principal est de déterminer le coût des biens ou services, ainsi que la rentabilité par activité. Elle constitue ainsi un outil d'aide à la décision pour les dirigeants. L'objectif de cette leçon est de vous montrer comment réaliser les paramétrages préalables à l'utilisation d'une comptabilité analytique et comment faire des saisies sur des journaux avec ventilation analytique. Alors premièrement, on va créer le plan analytique. Le plan analytique est une structure qui regroupe les différentes sections ou centres de coûts de l'entreprise. Il permet d'organiser et de ventiler les charges et les produits pour faciliter l'analyse des résultats par activité ou service. Mais avant de créer des plans, sachez que Sage 100 Comptabilité vous permet de créer et d'utiliser un maximum de 11 plans analytiques. Il est nécessaire de créer ces plans au préalable car c'est dans les plans que nous créerons nos sections analytiques. Si vous cliquez sur le menu Structure, puis sur Plan analytique, vous constatez qu'il y a déjà un plan par défaut créé par Sage. On ne peut pas créer de plan à partir de cette fenêtre. Alors pour le faire, cliquez sur Fichier, Paramètres Société, puis dans les paramètres des données de structure, cliquez sur Analytique. Dans la fenêtre qui s'affiche, on va commencer par YAIC, définir la longueur des comptes analytiques. Au niveau de la répartition, on va indiquer si on veut que la répartition soit automatique, on sélectionne automatique. Et si on veut afficher pour confirmation avant de ventiler, on sélectionne afficher pour confirmation. Et si on ne veut pas qu'il y ait la préventilation, alors on ignore la préventilation. Nous, on va mettre afficher pour confirmation. Dans la troisième partie, on va indiquer si on veut effectuer la ventilation en quantité ou en devise. Tout dépend du type d'entreprise que vous gérez. Si vous êtes dans une entreprise industrielle, par exemple, vous aurez beaucoup plus à travailler avec la production, donc les quantités. Mais si vous êtes dans une entreprise commerciale, vous travaillerez beaucoup plus avec les montants. Si c'est bon, on va passer maintenant au plan analytique. Ici, on voit que plan 1 est attribué par défaut au premier élément de la liste qui existe. Alors, à supposer que nous sommes dans une entreprise commerciale, on va créer un plan qu'on va nommer service. Au niveau de la section d'attente, laissez vide pour l'instant parce que nous n'avons créé aucune section pour le moment. On va cocher la case « Définir comme plan principal » pour que le plan créé soit proposé et utilisé par défaut par le programme. Alors si vous avez fini de saisir la désignation du plan analytique, validez avec la touche « Entrée » ou cliquez sur « Enregistrer ». Et rappelez-vous qu'ici, vous pouvez créer jusqu'à 11 plans analytiques au maximum. Alors si c'est bon, on va passer maintenant à la création des niveaux d'analyse. Les niveaux d'analyse sont des informations qui permettent d'affiner les sélections lors de l'impression des états analytiques. Alors comme exemple, on va taper coûts administratifs et valider, et un deuxième niveau d'analyse qu'on va nommer coûts de distribution puis valider. Si c'est bon, cliquez sur OK et fermez la fenêtre. On va maintenant créer des sections analytiques. Les sections ou comptes analytiques sont utilisés pour l'enregistrement des écritures analytiques. Alors pour la création, on va cliquer sur le menu Structure, puis sur Plan analytique. On va sélectionner notre plan service et cliquer sur Nouveau. Une fenêtre de saisie apparaît, renseignez les champs de la section. Section analytique. Ici, on doit saisir ce qui doit représenter le numéro de la section. À noter que le nombre de caractères ne doit pas dépasser la longueur des comptes analytiques prédéfinis. Si nous saisissons 3 ou 4 caractères et que la longueur définie est supérieure à ça, Sage complétera automatiquement le reste par des zéros. Type, maintenez détail. Au niveau de l'intitulé, saisissez ici le nom de la section analytique, administration par exemple, finance, logistique, ressources humaines, commerciales, etc. Tout en fonction de votre entreprise. Tabuler et l'abrégé vient automatiquement. Rassurez-vous ensuite que c'est le bon plan analytique qui est sélectionné si vous en avez plusieurs. Et le niveau d'analyse également. Si vous avez terminé, cliquez sur OK pour fermer la fenêtre ou sur Nouveau pour créer une nouvelle section. Il faut toutefois souligner que l'abrégé est une zone qui sert au classement des sections dans les listes lorsque l'on demande un classement sur les intitulés. Elle reprend par défaut les 17 premiers caractères de l'intitulé. Notez également que le plan analytique s'estompe et n'est plus modifiable dès que la section est enregistrée. Donc pour changer de plan, il est nécessaire de supprimer la section et de recommencer la saisie. C'est bon jusqu'ici? Parlons maintenant du paramétrage analytique d'un compte. Pour ouvrir rapidement un compte quelconque de notre plan comptable, utilisez la fonction Atteindre. Vous pouvez cliquer sur le menu Édition puis sur Atteindre ou bien vous passez tout simplement par le raccourci clavier CTRL+T. Une fenêtre de sélection s'ouvre. Au niveau du fichier, sélectionnez Plan comptable. Au niveau du champ, sélectionnez Numéro, Critères, mettez Commence par. Au niveau de éléments, saisissez le numéro de compte. Par exemple 601
602, 701, 6052 et le compte que vous voulez trouver en un mot. Puis sélectionnez si vous voulez atteindre le compte et l'ouvrir, ou bien si vous voulez l'atteindre tout simplement dans la liste sans l'ouvrir, puis cliquez sur OK. Dès que vous ouvrez votre compte, cliquez sur le volet analytique, puis cochez la case « Autoriser la saisie analytique », autorisez également le report analytique si nécessaire. Cliquez sur « Ajouter », puis appuyez sur F4 pour sélectionner la section que vous voulez rattacher à ce compte par défaut, puis utilisez la touche Tabulation pour passer au champ suivant. Ainsi, pendant l'enregistrement de vos opérations analytiques, dès que vous faites usage de ce compte, le programme vous proposera automatiquement cette section par défaut. Et ici, vous pouvez ajouter autant de sections dont vous avez besoin et qui sont rattachées à ce compte. Si vous avez terminé, cliquez sur OK et fermez la fenêtre. Une manière très simple de paramétrer tous les comptes concernés par la saisie analytique est de vous rendre dans les paramètres Société, puis sur Comptes généraux, cliquez sur Nature de compte et sélectionnez les comptes de charge, puis cochez la case Autoriser la saisie analytique et automatiquement le report analytique est autorisé. Cela dit tout simplement que tous les comptes de la classe 6 jusqu'au dernier sous compte de 699, dès que vous utiliserez un compte compris dans cette fourchette, le programme de la saisie analytique s'ouvrira automatiquement pour que vous procédiez à la ventilation analytique. Faites la même chose pour les produits, compte de la classe 7, et cliquez également sur Résultats gestion pour autoriser la saisie analytique des comptes de la classe 8, les charges et produits hors activité ordinaire. Si vous avez terminé, cliquez sur OK et fermez la fenêtre. Passons maintenant au paramétrage analytique des journaux concernés. Rendez-vous dans le menu Structure, puis cliquez sur Code journaux. Ouvrez le journal achat, puis autorisez la saisie analytique si vous ne l'aviez pas fait pendant la création du journal. Faites la même chose pour le journal de vente. Et si vous n'avez pas encore créé vos journaux, le programme vous demandera, si vous souhaitez effectuer la ventilation analytique sur le journal pendant la création, cochez alors tout simplement oui pour le journal achat, vente et celui des opérations diverses si nécessaire. C'est bon? Cliquez sur OK et fermez la fenêtre. On va essayer maintenant de saisir une ou deux opérations pour illustrer ce que nous venons de paramétrer. Notez bien que pour que la ventilation analytique des comptes puisse s'effectuer, il est nécessaire que les sections analytiques aient été créées et que les journaux et les comptes soient autorisés à la saisie analytique. On va supposer que nous avons une facture fournisseur qui inclut la TVA que nous devons enregistrer dans notre journal achat. Ouvrez le journal achat et procédez à l'enregistrement de l'opération comme suit. Mettez le jour, saisissez le numéro de la facture, exemple A01. Au niveau du compte général, on va prendre 601, le compte d'achat de marchandises. Au niveau du code taxe, sélectionnez la TVA récupérable 445. Libellé. Saisissez le libellé de l'opération comme achat de marchandises chez Diallo, puis tabulez et saisissez le montant. Par exemple 2 millions, puis cliquez sur Entrée et vous voyez que Sage nous ouvre automatiquement la fenêtre de la saisie analytique, car nous avons utilisé un compte déjà paramétré pour la ventilation analytique. Vous constatez que, comme nous l'avons déjà programmé, Sage a récupéré automatiquement les 2 millions du compte d'achat de marchandises et a enregistré comme coût d'achat. Pourquoi alors il n'a pas pris les 360 000 de la TVA? C'est simplement parce que nous n'avons pas paramétré les comptes de la classe 4 puisqu'ils ne sont pas concernés. Toutefois, on peut cliquer sur la ligne pour modifier la section ou le montant si incorrect. Là, ça veut dire que tous les 2 millions sont considérés comme coût d'achat. Vous remarquez bien que le reste à inimputer est nul. Si terminé, cliquez sur Enregistrer et fermez la fenêtre pour continuer la saisie. On va saisir maintenant la contrepartie, on va tabuler jusqu'au niveau du compte tiers, puis cliquez sur F4, sélectionnez le fournisseur Diallo, puis cliquez sur Équilibrer et tapez Entrée pour enregistrer l'opération. Vous remarquez que Diallo a été crédité de 2 360 000, TVA inclus. Prenons une deuxième opération. Supposons alors qu'on doit régler la facture d'électricité EDG pour le mois de septembre, pour un montant de 1 million reparti comme suit. 60% pour l'administration et 40% pour la finance. Alors, pour enregistrer cette opération, on va ouvrir notre journal achat pour le mois de septembre, saisir la date par exemple le 30, numéro de facture, EDG 01 par exemple, numéro de compte général, on va saisir le 6052, puis tabuler et saisir le libellé de l'opération. On va mettre par exemple règlement EDG, puis saisir le montant, 1 million, et enregistrer. Vous voyez que Sage récupère par défaut les 1 million comme coût d'achat suite à notre programmation. Alors cette fois-ci, on va apporter quelques modifications. On va cliquer sur la ligne et modifier le montant pour administration. Les 60% font 600 000. On enregistre, puis on clique sur F4 et on sélectionne notre section finance pour ventiler les 40% qui sont concernés par la finance. C'est égal à 400 000.
Si c'est terminé, on enregistre. Voilà, c'est bien, vous remarquez que le reste à imputer est nul pour le compte. Cela veut dire que 600 000 de notre facture électricité a été consommée par le service administration et 400 000 par le service finance. Si c'est bon, on peut fermer la fenêtre et terminer l'enregistrement de l'opération. Vous remarquez que tous les comptes déjà ventilés analytiquement sont en gras. On va alors tabuler jusqu'au niveau du compte tiers, cliquer sur F4 et sélectionner le fournisseur électricité de Guinée qu'on a appelé EDG et équilibrer l'opération, puis entrer pour enregistrer. Si c'est bon, assurez-vous que le journal est équilibré et fermez cette fenêtre. On peut obtenir le détail des ventilations sur un compte ou des comptes en général en imprimant un des états analytiques à partir du menu État analytique. Ouvrez ce menu et cliquez sur Balance. Sélectionnez le plan analytique de la date d'écriture, utilisez la section de A pour préciser une section analytique ou une fourchette de section. Après paramétrage, cliquez sur OK et sélectionnez l'aperçu avant impression pour voir avant d'imprimer. Et voilà, nous avons une balance analytique nous montrant l'ensemble des détails par rapport aux écritures, aux comptes que nous avons ventilés dans notre comptabilité. Voilà, nous arrivons à terme de cette leçon dans laquelle on a vu comment créer un plan analytique sur Sage 100 comptabilité ICEPT, définir les niveaux d'analyse et créer les sections analytiques. On a appris à paramétrer les comptes et les journaux pour autoriser la saisie analytique, puis à enregistrer des opérations avec ventilation des charges et produits. Enfin, on a découvert comment consulter et imprimer les états analytiques pour suivre la répartition des coûts et produits par section. Alors, si ce contenu vous a été utile, abonnez-vous à la chaîne pour ne rien manquer de nos prochains tutoriels. Cette vidéo a été réalisée suite à la demande d'un spectateur, donc n'hésitez pas à laisser un commentaire pour poser vos questions ou partager vos difficultés, on y répondra avec plaisir. Et surtout, aimez et partagez cette vidéo si elle vous a été utile. Merci et à bientôt sur Le Coin du Comptable.